Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 16e chapitre de la série The Mandalorian est arrivé le 18 décembre. Je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le chapitre 16 de la série The Mandalorian intitulé Le Sauvetage est un épisode très plaisant à regarder, avec l'arrivée grandiose d'une certaine personne, mais il souffre cependant grandement d'une absence de réponse à nos questions. Quoi qu'il en soit, il est selon moi le meilleur de la série pour le moment, même si je trouve l'épisode quelque peu incomplet. L'épisode va plutôt vite dans ses quêtes annexes, ce qui est une bonne chose, étant donné qu'il ne dure que 47 minutes, ce qui est au passage la même durée que le chapitre 13 avec Ahsoka. Dès le début, l'équipage du Save One récupère le Dr Potchin, qui, comme nous le supposions, est un expert en clonage. D'ailleurs, ce dernier affirme que les Dark Troopers du Moff Gideon sont bel et bien des Dark Troopers phase 3. En revanche, il dit aussi que ces derniers sont les premiers à être des droïdes et pas des armures. Faux! Les Dark Troopers phase 2 de l'univers canon étaient déjà des droïdes. De toute évidence, il semble que le Dr Potchin n'a pas joué aux jeux vidéo Star Wars Commander, sinon il l'aurait su. En tout cas, étant donné que nous avons pu les voir à l'action dans ce nouveau chapitre, j'ai pu me faire mon avis sur les Dark Troopers phase 3. Tout d'abord, ils sont très lents. Les phases 2 avançaient quant à eux plus rapidement et de manière plus fluide, comme vous pouvez le voir à l'écran. De plus, les phases 2 étaient bien mieux armés, avec un canon relié à leur avant-bras gauche. De leur côté, les Dark Troopers de The Mandalorian ont besoin de s'armer d'un blaster. Et d'ailleurs, ils n'ont rien de spécial contrairement aux phases 2. Je m'attendais à ce qu'ils sortent quelque chose de leurs bras pour découper la porte menant au pont de commandement. Mais non, ils se contentent de frapper à la porte avant d'entrer. Bon, ils sont polis, c'est déjà ça. Pour ma part, les Dark Troopers de cette série sont par conséquent pour moi une grosse déception. Leur seule nouveauté, c'est qu'ils peuvent voler. En mettant ça de côté, ils ont régressé. Cet épisode marque également le retour de Bo-Katan, et malgré que Sasha Banks nous avait affirmé que son personnage n'en reviendrait pas dans la saison 2, de Koska Reeves. C'est sympa de les voir de retour, mais je vous prierai quand même toutes les deux de respecter Boba Fett. La dernière fois qu'un personnage a manqué de respect au clone de Jango Fett, il a mal fini, donc un petit conseil, évitez de chercher des noix à Boba. Parlons maintenant de l'assaut sur le croiseur léger du Moff Gideon. Je me pose cette question depuis que j'ai vu l'épisode, mais je pense qu'il est tout à fait légitime de la poser. Que fait le Dr Potchin dans une navette impériale au beau milieu de nulle part? On parle quand même du Dr Potchin. Le Dr Potchin qui doit prélever le sang de l'enfant. Le Dr Potchin qui doit permettre au Moff Gideon de réaliser son mystérieux projet. Il devrait donc être bien protégé dans un endroit secret comme une base. Or, il n'a aucune escorte et est avec seulement 2 pilotes dans une navette. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on m'explique comment Djarin et les autres ont fait pour le trouver, car aux dernières nouvelles, ils avaient seulement la localisation du croiseur léger du Moff Gideon, et pas celle de la navette du Dr Potchin. J'ai bien aimé l'épisode, mais je pense qu'il faut parfois apporter un minimum d'explications. En parlant d'explications, avec la capture de Dr Potchin, ça aurait été l'occasion parfaite de nous expliquer ce que veut faire Gideon avec le sang de l'enfant, de quoi bien nous mettre l'eau à la bouche pour la saison 3. Mais non, nous n'avons rien eu, même pas un tout petit indice, alors que c'est quand même le principal sujet de la série depuis le premier épisode. Quant à l'attaque du croiseur léger, ça s'est passé beaucoup trop facilement. À part les Dark Troopers où il a fallu de l'aide à l'équipe de Djarin pour s'en sortir vers la fin de l'épisode, comme avait dit Anakin dans le dernier arc de The Clone Wars, ça s'est plutôt bien passé. Aucune perte n'est à déplorer, puisque tout le monde a survécu, sauf le vestige impérial de Gideon, bien sûr. De ce côté-là, ça a été un carnage. On notera quand même que le Moff Gideon faisait mention d'une flotte dans le chapitre 11, mais que nous n'avons toujours pas vu cette dernière. C'est même étrange que personne ne soit venu à la rescousse de Gideon, ou que ce dernier n'ait pas appelé à l'aide. Si la flotte n'est pas venue ou qu'il ne l'a pas appelé, c'est peut-être parce qu'il n'est pas à sa tête, mais qu'il n'est qu'un sous-fifre. J'ai donc l'impression que nous partons sur la première idée que je vous avais proposée lors de ma vidéo avis sur le chapitre 13 de la série. Le grand amiral Thrawn est à la tête de la flotte, dont fait mention le Moff Gideon dans le chapitre 11. Puisque nous parlons de Gideon, parlons de son combat avec le Mandalorian. On s'en doutait, il n'allait pas rendre Grogu à Din Djarin aussi facilement. D'après ses dires, il a déjà prélevé le sang de l'enfant, mais étant donné qu'il rusait pour éliminer lâchement le Mandalorien, c'est difficile de savoir s'il dit bien la vérité. L'affrontement entre ces deux-là est épique, et je trouve que Gideon se débrouille plutôt bien avec le sabre noir. C'est donc un gros coup de cœur. En revanche, nous n'avons pas eu de combat majeur et épique au sabre laser entre le Moff Gideon et un autre personnage n'étant pas Din Djarin, mais seulement l'affrontement entre ce dernier et Gideon. Donc je suppose que Giancarlo Esposito faisait en réalité référence au duel avec Mando et sa lance en Beskar. Je me méfierai davantage à l'avenir de ce que nous affirment les acteurs. Quoi qu'il en soit, Gideon m'a beaucoup déçu dans cet épisode, et j'espère qu'il remontera dans mon estime dans la saison 3. Son croiseur se fait aborder, tout le monde à bord se fait descendre par l'équipe de Djarin, et Gideon ne trouve rien de mieux à faire que d'affronter le Mandalorien avant de se faire battre et de jouer à Grima langue de serpent. D'ailleurs, en parlant de l'équipage qui s'est fait descendre, je ne sais pas vous, mais de mon côté je suis très surpris que nous n'ayons vu aucun des Troopers à bord. Dans le chapitre 8, malgré le fait que plusieurs des Troopers avaient été éliminés, il en restait quand même 4 aux côtés du Moff Gideon. L'un d'entre eux était d'ailleurs parti chercher l'Incinerator Stormtrooper, sur ordre de Gideon. Par conséquent, aux dernières nouvelles, ces 4-là étaient encore en vie. Pourtant, nous n'avons pas vu ne serait-ce que l'ombre d'un des Troopers à bord du croiseur léger du Moff Gideon. Voilà donc un autre petit détail qui a piqué ma curiosité.
Si ces Death Troopers n'étaient pas à bord du croiseur léger dans le chapitre 16, c'est peut-être parce qu'ils ont été prêtés au Moff Gideon pour récupérer l'enfant sur Nevarro, et qu'après l'échec de la mission, ils sont retournés au vaisseau de commandement de leur véritable maître, le Chimera du Grand Amiral Thrawn. Oui, vous m'avez bien entendu. N'oubliez pas non plus qu'il y avait des Death Troopers à bord du Chimera avant qu'Ezra et Thrawn ne fassent le grand saut en hyperespace vers l'inconnu. L'absence de Death Troopers à bord du croiseur léger du Moff Gideon et la flotte dont fait mention ce dernier dans le chapitre 11, qui n'est pas apparu dans le chapitre 16, voilà deux éléments qui nous indiquent qu'il est très probable que quelqu'un tire les ficelles. Si tel est le cas, alors les futures saisons de la série pourraient être la version canon de la croisade noire du Jedi Fu, une trilogie de romans de l'univers légende au sein de laquelle Thrawn est le principal antagoniste. En parlant de Jedi, l'arrivée de Luke à bord de son X-Wing, quel plaisir! Sachez au passage que Luke est ici doublé en version originale par Mark Hamill, tandis que le visage du jeune Jedi a été placé sur celui de l'acteur Max Lloyd Jones. Le voir par la suite détruire les Dark Troopers les uns après les autres avec son sabre laser vert, quel bonheur également! Non pas parce que je déteste cette version des Dark Troopers, ce qui est bien entendu le cas au vu de ce que j'ai dit plus tôt, mais uniquement pour le fait de revoir Luke armé de son sabre laser emblématique. Après Vador et Maul, c'est au tour de Luke de se voir offrir sa scène du couloir, et quel plaisir comme tout le reste. La musique, la scène, Luke, tout est parfait. D'ailleurs, quel bonheur de voir Luke broyer le dernier Dark Trooper. C'est bien Luke, détruit cette abomination qui n'aurait jamais dû voir le jour. On peut noter au passage qu'il les a détruits avec une facilité déconcertante. Après avoir vaincu tous les Dark Troopers, Luke accompagné de R2D2 récupère Grogu. C'est alors l'heure des adieux déchirants pour Djarin et Grogu. Le premier retire même son casque pour dire au revoir au second. Pour passer de « je n'enlève jamais mon casque » à « je l'enlève devant tout le monde », on voit que le personnage a beaucoup évolué et en bien. De mon côté, je ne lui ai toujours pas pardonné la mort de Quill, mais je suis sûr que ça finira par arriver, je l'espère en tout cas. Ainsi se séparent Grogu et son père adoptif Din Djarin, qui lui promet qu'ils se reverront. Il n'y a plus qu'à souhaiter que ce n'est pas un « au revoir, nous nous reverrons » à la Pokémon, sinon Djarin ne reverra jamais Grogu. La musique, la tristesse du Mandalorien, et celle de Grogu aussi, l'arrivée de R2D2 et le départ de Grogu avec Luke, tout est selon moi parfait lors de cette scène. Concernant la saison 3, je pense que nous pouvons peut-être espérer l'entraînement de Grogu avec Luke, ainsi que la reconquête de Mandalore, avec pourquoi pas un duel entre Bo-Katan et Djarin pour mettre la main sur le sabre noir et devenir le nouveau Mandalore, étant donné que pour l'instant, Djarin est le détenteur légitime du sabre noir. Après le départ de Luke avec Grogu, nous avons une scène post-crédit montrant Bib Fortuna ayant apparemment remplacé Jabba en tant que souverain de Tatooine. Boba Fett arrive alors avec Fennec Shand, et une fois qu'ils eurent massacré tout le monde, sauf une esclave Twi'lek dans la salle du trône, y compris Bib Fortuna, le fils de Jango s'assoit sur le trône. Il semble donc que Boba Fett va devenir le nouveau souverain de Tatooine. Pourquoi a-t-il fait cela, et que compte-t-il faire après cette prise de pouvoir? Bonne question, mais il va nous falloir attendre jusqu'à décembre 2021 pour découvrir cela dans sa nouvelle série, le livre de Boba Fett. En tout cas, ce dernier qui s'assoit sur le trône représente parfaitement ce qu'il m'est arrivé en regardant cet épisode. Boba Fett a détrôné Gideon en tant que mon personnage préféré de la série. Mais revenons maintenant à l'épisode en lui-même. Du côté de la réalisation, je n'ai rien à redire, c'est tout simplement incroyable. Donc un grand merci à Peyton Reed pour cet épisode. En revanche, concernant le scénario, comme vous avez pu le constater, pour moi, il y a du pour et il y a du contre. Je m'attendais à mieux, mais les scènes avec Luke, l'affrontement entre Djarin et Gideon, l'annonce du livre de Boba Fett et les deux détails qui sous-entendent que le Moff n'est pas à la tête de son vestige de l'Empire m'ont fait beaucoup apprécier cet épisode et font par conséquent de lui mon préféré pour le moment. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez aussi partager vos théories en commentaire sur la suite de la série et sur le livre de Boba Fett. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. En tout cas, il nous faudra attendre le 25 décembre 2021 pour découvrir cette saison 3. L'attente sera longue, mais pour nous faire patienter, nous avons The Bad Batch qui va débuter le 21 février 2021. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.